Pas mal de recevoir une notification de Paoletta Twitch à cette heure-là. Paoletta Twitch, quel pseudo de suceur, hein, quand même, il faut quand même le dire. Quoi il y a toujours pas de dégradé, mais t'inquiète pas, l'UFC, on a regardé, les gars. On a regardé, on a peut-être pas regardé, on a regardé ou pas? Bon, je vous dis la vérité, je me suis qualifié à FUT Champion, j'ai pas regardé l'UFC. Oh putain, ce jeu détruit des sociabilités, c'est une dinguerie. Si c'était à refaire, je le referais. Mais c'est pas grave, attends, je te montre mon flocage, n'aie pas peur. C'est peut-être le plus grand maillot de l'histoire du football, hein, celui-là, on va pas se mentir. Va voir Doumbé sur Twitter. Mais Doumbé, je lui casse la gueule aussi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il m'a craché sur la tête. Les gars, il y a un peu trop de canettes, je trouve. Je sais pas ce que... Sous Gilles, vraiment, sous Gilles Canette, à ne pas confondre avec... On a eu Gilles Canette, on a eu quoi d'autre de trucs marrants dans... Attendez, ça me perturbe. C'est dégueulasse chez toi. En fait, il faut savoir que c'est vraiment le boxon de fou chez moi. Et le setup, j'aime bien faire semblant que... Mais là, un mec, il rentre dans la pièce. Tac. Un cambrioleur, il rentre, il ressort direct. Je te le dis gentiment. Vente de pute, exactement. Il y avait une meuf qui s'appelait Vente de pute. Et bah, vous voyez quand même la démarche des mecs, quoi. Les mecs rigolent sur un épisode de Fête entre accusés pendant 1 heure parce que la victime, Madame Vente de pute, a été violée. En plus, c'est vrai que c'était une histoire abominable, quoi. Vente de pute, Gilles Canette, c'est exceptionnel. Ça, c'est les trucs qu'on aime bien. Il a quoi le son? Le son est bon. Ça fait longtemps que t'es dans la musique. Les gars, y a pas de caméra flex, y a plus ce setup, y a plus du tout, je peux plus me le voir. Ce décor, je peux plus me le voir, j'ai envie de casser les murs. Les gars, j'ai fait un rêve de fou. J'ai fait un rêve de malade mental. Je sais même pas si je vous le raconte tellement j'ai peur d'aller voir la signification. C'est pour te dire la démarche du mec, quoi. Non, ça fait peur. Remets le chat. Mais pour voir tous tes messages d'enculé, Nayas, certainement pas. Il est où le chat? Je crois que la dernière image qu'on a, c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est plus ça. C'est plus ça. Grosse dédicace à tous ceux qui étaient là lorsqu'on a entendu ces belles histoires morbides. C'était pas hier, c'était il y a 2 jours. Maléfique. Comment qu'ils vont mes gros canards, mes grosses... Attendez, parce que l'éclairage il pue sa mère là. Fait même plus un nez. Oh là, magnifique. Là j'ai un petit teint basané, si je puis me permettre. Un petit teint basané, je vais faire comme Cyril Hanouna, vraiment. Non mais ici, nous on n'a pas de problème avec... Attendez, on est les premiers à... Les musulmans, nous on les adore. On est les premiers à utiliser des mots arabes dans notre émission. Notre émission est très orientale. Faut quand même voir la défense du mec, quoi. Même moi, au niveau de la misogynie, j'ai mieux défendu, j'ai mis ma garde un peu mieux. Non mais c'est quand même une dinguerie, quoi. Après on reparlera de Touche pas à mon poste plus tard. Cette émission, déjà qui regarde Touche pas à mon poste? À part Doflamingo, personne, les gars. On peut ne pas lui en vouloir parce qu'il se fait son pain avec ça. Donc les mecs, plutôt que d'aller bosser, aller porter des palettes, il a bien raison. Et qui regarde encore cette émission d'enculé? Parce qu'en fait, vous avez vu que il y a quelques jours là, en gros, ils ont pris, à ce qui paraît, ils ont perdu de l'audimat. Et du coup, bah, il chie dessus. Bah, évidemment, il a pris parti pour Israël. Il a jamais parlé de la Palestine. Donc, évidemment que les gens, ils se disent, voilà. Après, le lendemain, il revient, il dit, oui, moi, je suis juif, mais j'aime tout le monde. Hein, mais moi, c'est mes chéris. Moi, les musulmans, c'est mes chéris. Les chrétiens, c'est mes chéris. Les juifs, je les aime peut-être même pas. Enfin, je les aime bien, mais pas tous. Enfin, peut-être. Non mais ça y est, Cyril Hanouna, ça fait un moment que voilà. Après moi personnellement, Cyril Hanouna, mon père déteste Cyril Hanouna et ma mère aussi. Donc ça fait très longtemps que à la maison, je n'ai jamais eu le droit de regarder Touche pas à mon poste. Les seules fois où j'ai regardé Touche pas à mon poste, c'est qu'il n'y avait pas mes parents à la... Voilà quoi. Après je te dirai pas exactement ce que mon père disait quand il le voyait parce que sinon je vais peut-être me faire ban. Mais ça c'est après, on n'a pas besoin d'un ban. On a besoin de sub, ça c'est vrai, mais on n'a pas besoin d'un ban. On a besoin de, tu vois ce que je veux dire. Et t'as vu l'UFC? L'UFC, tu l'as vu la carte? Shimaev, tu l'as vu Shimaev? Qui ça? Le Renoir? Mais non, il est pas noir Shimaev. Bref, les gars, j'ai une surprise pour les mecs de l'UFC. Vous voulez une surprise ou pas? Est-ce que j'ai une bonne garde? Est-ce que j'ai une bonne... Non mais plus sérieusement. En vrai de vrai, plus sérieusement, j'ai déjà vu le zizi de Cyril Hanouna. Ah bah ça, mon pote, c'était l'époque sombre. C'était l'époque où il avait pas besoin de payer des mecs qui rigolent à ses blagues pas drôles. Ça, c'est un autre débat, les mecs. Hein. Merci Yamine pour le 11e mois. Merci Nico. Merci Yamine qui dit force aux Palestiniens. Et apparemment, sur le combat du UFC, il y a un combattant, il a dit Free Palestine. Sur RMC, ils ont dit Free Pakistan. Ça peut... Après, c'est sûrement une mauvaise traduction, c'est un malheureux hasard, je sais pas. Parce que quand même, Free Palestine, Free Pakistan, c'est pas... Voilà. Après, bon, pas de problème avec RMC, pas de me refaire ban 8 fois. Parce que quand même, voilà, c'est un malheureux hasard. Je sais pas, j'ai entendu ça, les gars, je sais pas si c'est vrai. Comme l'autre à RMC Sport, l'autre fois, je sais pas si vous avez entendu. Un mec qui appelle, il dit ouais, grosse force à toutes les victimes en Palestine. Et le mec qui commente, c'est les émissions foot, hein, je crois que c'est l'after, un truc comme ça, il dit ouais bon on va pas aller jusque là quand même, hein. On va pas aller jusque là quand même, hein. Et après bim, il l'a raccroché direct. Pouf. Bon évidemment ce passage a été supprimé sur les... Vous le retrouverez peut-être jamais, hein, mais c'est vraiment faut me croire les mecs, je vous le dis, je l'ai vu le passage. Merci Golden pour le 10e mois. T'en veux une de Golden? Je vais t'en mettre une dans quelques secondes. Comment qu'ils vont mes gros canards, mes grosses couilles des îles, mes gros braquemars, les gars.
Je me suis qualifié à fut champion. C'est tout ce que... Je pose ça. Je pose ça là sur la table. Il n'y a plus rien après. Peut-être qu'on va jouer à Spider-Man. Et peut-être que cette nuit, je me réveille, j'ouvre les yeux. Une araignée commence au-dessus de moi. Donc moi, évidemment, bah, je crie. Évidemment, un cri très strident. Je me mets en arrière. Et là, je mets le flash de l'iPhone. Et j'ai eu encore plus peur. Parce qu'en fait, c'était une mini araignée. Mais quand j'ai mis le flash, vous voyez, derrière le mur, et ben il y avait l'ombre de l'araignée. Les gars, c'était une migale. Je me suis chié dessus. Alors que je voyais que l'araignée n'était pas grosse. Mais l'ombre derrière était énorme. Ouais, faut vraiment que je me calme, quoi. Du coup, je me suis chié dessus, je suis tombé de mon lit et tout. N'importe quoi. L'ombre, elle était abominable. La dernière fois que j'ai vu une ombre comme ça, c'était quand j'étais en train de me branler. Et ça, c'était atroce. Parce que vraiment, j'étais... Les intérêts. L'ombre, elle a tout pris les intérêts, vraiment. C'était pas du tout la même taille. Mais belle ombre, en vrai, belle ombre. Ça arrive. Les briques jaunes, l'angoisse. C'est vrai que les briques, elles sont angoissantes, hein, les gars. On dirait vraiment qu'on est dans une... on est en prison, directement. On est au placard. D'ailleurs, vous avez vu qu'en ce moment, il y a plein de pubs. Devenez surveillant pénitentiaire. Il y a des mecs qui veulent... qui savent pas trop ce qu'ils doivent mettre sur Parcoursup. Les gars, vous pouvez devenir maton. Et comme l'a dit Jules, j'aurais pu finir maton, mais... Non, j'aurais pu finir maçon, mais pas maton. Ah, si vous voulez d'autres punchlines sur les matons, j'en ai plein, les gars. Ce maillot est vraiment exceptionnel. Hein. Évidemment, c'est un fatch. Voilà. Je vais pas dire qu'il a financé le terrorisme parce que c'est une rumeur, à ce qui paraît. Moi, quand je l'ai acheté ou quand je l'ai reçu et que je n'ai pas fait la pub, voilà, je ne savais pas du tout que ça finançait quoi que ce soit. Donc, je n'ai rien à voir. Messi joue dans 10 minutes. Et comme si tu regardes les matchs de Messi, frère. Déjà, Messi, il a pris une balle en sortant de boîte de nuit à Miami. Il peut même plus jouer au football. Vous avez vu les Argentins, ça commence à sortir des trucs bizarres là. Papou Gomez qui est dopé. Messi qui a une balle de 9 mm dans la jambe. Ça va être bizarre tout ça. Bon, malheureusement, il en faut deux. Vous savez que s'il trouve un autre Argentin qui était dopé pareil que Papou Gomez, eh ben bim, la Coupe du Monde elle est pour la France. On ressort sur les champs, l'histoire je te la raconte. Bon, il fait un peu froid là, mais ça sort quand même. Ça sort. Puisqu'évidemment, on peut pas sortir à cause des rugbyman. Les rugbyman, les rugbyman, il y a quoi? Oui, mais Dupont, c'est le nouveau Mbappé. Ouais, mais Mbappé, il perd pas en quart de finale, bordel. Oui, mais c'est l'arbitre qui nous a baisés. Ouais, bon. C'est pas grave, en vrai de vrai. Pas grave, hein. Désolé, les rugbyman. De toute façon, il n'y a pas de rugbyman sur ce stream. Il n'y en a peut-être jamais eu. Après, le truc qui est bien, les gars, c'est que peut-être on va parler du UFC. Mais certainement pas avec moi parce que, tout simplement, je n'ai pas vu les combats. Je ne sais même pas c'est quoi un jab. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est pour te dire un petit peu la démarche du mec, quoi. Après, arrêtez de regarder la bagarre toute la journée, les mecs. Nous, on est là, on est comme Michael Jackson, les gars. On veut que la paix. On veut battre le racisme. Vous pensez qu'à péter des cages thoraciques. Soyez normaux, les mecs. Soyez normaux. C'est les 1 an ce soir, le P. Les 1 an de quoi? Parce que si ça faisait qu'1 an que j'étais sur Twitch, ce serait quand même inquiétant. C'est combien de temps je suis sur Twitch? Ça fait trop longtemps, les gars. Je suis toujours pas à la retraite. C'est quand même bizarre, les mecs. Je suis toujours pas, hein. Toujours pas, on dirait, hein. Je voulais me sub et là, forcément, je me prime un joueur de mort qui joue à LoL. Ah, mais toi aussi, les priorités dans la vie. Les priorités. Après, je pense vraiment que les gens se sub uniquement pour les rediffs. Là, si demain, je ouvre les rediffs à tout le monde gratuit, je pense que je passe de 6000 subs à 6 subs. Et les seuls subs, ce sera des mecs qui sont décédés, quoi. Vous voulez que je vous dise de quoi j'ai rêvé cette nuit? C'est très inquiétant. C'est très inquiétant, les gars, le cauchemar que j'ai. En fait, c'est bizarre. Quand je suis en France, je fais des cauchemars. Quand je suis à Dubaï, je fais pas de cauchemars. Donc, à un moment donné, faut aussi se poser les bonnes questions. Mes seuls subs, c'était pour les rediffs. Après, de toute façon, ma chaîne, il n'y a pas énormément d'avantages à être sub. Hein. À part les rediffusions, je vois pas pourquoi t'es sub. Je vois pas non plus pourquoi j'ai une coupe de cheveux aussi détestable. Je te suis sur Twitch depuis 2015. Tu streamais pas à l'époque. Si, à l'époque, je streamais, mais dans ma chambre. Et il n'y avait pas de connexion internet. Et dès que j'entendais du bruit, genre que ça montait l'escalier, parce que tu vois, généralement chez nous, on a des escaliers, et quand le daron il monte, t'entends au bruit du pas, tu sens que c'est le daron qui monte. Les escaliers ils grincent, tu vois. Et bah, je coupais le stream directement, quoi, sans dire au revoir, sans dire bonjour. Et mal la gueule de tes rediffs, full coupé par la musique. Bah, Dembouzinho aussi, je vais pas jouer à FIFA en écoutant, je sais pas ce que tu veux que j'écoute. T'inquiète sur les streams, pauvre connard. C'est quand même pas mal, les mecs. Tu streamais une fois par trimestre. Ouais, à l'époque, bah, j'étais à l'école, les gars. J'étais au lycée. Je pensais pas du tout que j'allais gagner ma vie en faisant le connard sur internet. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi. Des fois, je reçois des virements. Je dis, mais c'est quoi ça? Ah, c'est YouTube. Ça existe encore, ça d'ailleurs. À ce point-là, hein, à ce point-là. Pour faire une confidence, les mecs, je dois reprendre YouTube très sérieusement. Mais en fait, je procrastine pas sur YouTube. Je procrastine sur le choix de la caméra. En fait, je dois acheter une nouvelle caméra. Tu vois, une caméra, vraiment, tu vas voir à travers mes yeux. Tu vas voir ce que j'ai au fond de la tête, tu vois.
Tu vas voir ce qu'il y a au fond de mon crâne, tellement la caméra, c'est une dinguerie. Bon, la caméra coûte 6000 balles, ça c'est un autre débat, mais c'est pas grave. En vrai, on a coffré, on a mis de côté pour le streaming, tu vois. Parce que nous, on a envie de proposer du qualitatif un minimum. Parce que les streams avec des briques de prison derrière, ça a 2 minutes. Mais voilà, faut juste que j'aille l'acheter. Et je vais l'acheter. Après, je vais à Dubaï. Et après, voilà. YouTube, Twitch, TikTok. Ce que tu veux, en vrai. Apparemment, ils ont sorti une fonctionnalité comme quoi tu peux stream sur toutes les plateformes. Mais je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est pas vrai. C'est faux, les gars. Il a pas tort, mets des types beat free quand tu mets du son. Type beat free, genre ça là. Attends, type beat free, déjà ça donne pas envie. Les to be free à la limite. Elle m'a pris pour un B2K. J'ai laissé une caméra dans un cimetière, le grand JD. Il m'a pas filmé, on me l'aurait dit quand même. Bizarre ça. Attendez, il m'effraie là le grand JD, il m'effraie. Ça va les gars, vous allez bien? Moi ça va, tranquille, on est là, tu connais, on a été à l'épicerie. Bonjour, comment ça va? Bonjour, comment ça va? J'ai pris 6 canettes. Dis c'est tout? Ouais, moi je me nourris uniquement de canettes. Ah non, non, canettes. Il te reste du gingembre ou pas? Ah non, la gourde. La gourde, non, il reste pas. Comment qu'ils vont mes gros canards? Moi ça va, en vrai on est samedi, j'adore le samedi. Par contre j'aime beaucoup moins le dimanche. Et le vendredi, bah le vendredi c'est mosquée en vrai de vrai. Ouh là là, on a une vidéo banger de Michael Youn sur les 11 commandements. Si on se la fait pas ce soir, je m'appelle Papé Fraude. On va se la faire ce soir. Et ça ce soir, ça va se savoir. Mais vous voulez pas qu'on parle du UFC un petit peu? Ah, j'attends un petit peu. J'ai une petite surprise pour vous au niveau de l'UFC les gars. Bah en fait c'est directement Shimaev qui va venir sur le stream dans quelques minutes. Très rapidement les gars. React, l'amour est dans le pré. J'aimerais bien les gars. J'aimerais bien. Vous avez pas vu là les Founias, elles sont en détresse. Parce que la streameuse préférée des Founias s'est fait ban sa chaîne. Elle s'est pas fait ban, mais elle s'est fait supprimer ses vidéos YouTube. Un peu logique. Elle réactait à 4 mariages pour une lune de miel qui est sur TF1. On ne réacte pas des émissions dont on n'a pas les droits. Non, je rigole évidemment. Moi aussi, j'aimerais bien. C'est Océane, vous savez, la blondasse. La blondasse, on la voit un peu partout. Moi, je la vois sur Snap beaucoup. Je vois des snaps. Après, je clique vraiment par curiosité, mais c'est vraiment par curiosité. Et Ah mais c'est tout les gars. Et ouais apparemment les Founias elles sont tristes parce que tout simplement elles faisaient des réacts sur les émissions et en gros bah TF1 a fait sauter ses vidéos quoi. Quand même pas mal les mecs. Merci JUHNN pour le resub. Un pseudo encore plus casse-couille, tu te resubs pas hein, la prochaine fois, je te le dis gentiment. C'est pas la meuf hein. Je sais pas c'est la meuf à qui les gars. Je sais vraiment pas c'est la meuf à qui. Domingo il se met d'accord avec les chaînes pour React. Tu pourrais faire la même. T'as la réponse dans ta question. Domingo, Péfut. Domingo, Péfut. Alors je suis pas noir mais je veux dire c'est quand même... voilà. C'est pas que t'es différent. Tu vois, des différents. Tu vois, ça veut dire il y a des gens qui ont les contacts, qui ont les bras, voilà, longs comme d'ailleurs et il y en a d'autres qui les ont pas les gars. Mais tranquille. Comme dirait la fouine, Amdoula ça va. Mais non, tranquille les gars, on essaye de voir pour essayer d'avoir des droits et tout. Si Beansport pouvait me faire sauter mon droit d'auteur, c'est tout ce que je demande. En vrai, je demande pas non plus. Bon, il va me faire chier longtemps avec son chat. Tu vois pas que le chat, on s'en branle. Il est où le chat? Je sais même pas où il est. Quand même pas mal les mecs. Voilà, il est là le chat. T'es content ou t'es pas content? Tu veux que je le mette où? Voilà, toi tu veux que je stream comme as. Voilà. J'ai une rallonge bras si tu veux. Mon père aussi il a des rallonges. Eh grand, tu vas me chercher les rallonges grand? Tu veux que je fasse quoi là? C'est beau. On est bien ou pas les gars? On est quand même pas mal. C'est un générique de fin, on est à Hollywood. On est aux États-Unis d'Amérique, aux USA. Non, plus sérieusement. Putain. Ryan, t'as vu Shimaev? Shimaev, t'as vu ce qu'il va faire à Ousmane? Ousmane qui? Ousmane Dembélé? Mais n'importe quoi! Il est noir aussi, mais c'est pas Ousmane Dembélé, il est beaucoup plus solide. Il se bagarre. Et t'as pas vu quoi? Nasdas quoi? Nasdas, il va avoir un gamin. Ah non, il en a déjà beaucoup à gérer les gamins, hein, parce que je peux te dire que dans son quartier là... oh putain. Vraiment, après je pense vraiment que Ryan, je lui dirai jamais en face, mais je pense que je lui pète la gueule. Premier degré. Arrêtez de croire que le physique ça fait tout. S'en bat les couilles, nous, que tu pèses 90 kilos de muscles. S'en bat les couilles que tu manges de la viande. Nous on mange des canettes, mon pote, on t'éteint. Parce qu'en vrai, le plus important dans une bagarre, c'est le premier coup. Donc si je te prends de quoi? C'était Jumua. Exactement, c'est Ryan qui m'a dit ça. C'est Jumua? C'était Jumua, mais c'est le vendredi ça. Rien à voir. Vendredi c'est mosquée. Mais si je te prends voilà, quand tu t'y attends pas, c'est le premier coup. Tu vas te dire. Et la tas de passe en mitaine quand tu vas la manger, mon copain, tu vas la sentir, mon copain. Sous déviation, sous petit virage. Putain, j'ai vraiment une coupe de cheveux d'enculé.
Le coup franc de CR7, PFUT, ça fait bander. Je l'ai vu, c'est vrai que c'était un beau coup franc. Après, je ne peux plus trop... je ne peux plus trop react. Tu peux me raconter le but si tu veux. T'as réparé ton Elgato? Absolument pas. Il n'y aura pas de Spider-Man ce soir, les gars. Il n'y aura absolument pas de Spider-Man. Mon setup est catastrophique. La seule chose que je peux faire en stream, c'est jouer à des jeux de PS2. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Si quelqu'un a une info, je viens de penser à ça, là. Ça vient d'arriver dans ma tronche. Après, inquiétant. Parce que vous savez que ma mère a accès à mon compte Google et mon compte YouTube. Regardez ce que la daronne s'envoie à la baraque avec le daron. Attendez. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez pas. Regardez la barre de recherche. Critique. Ah. Critique les darons ce qui s'envoie. Alors là, si tu veux vraiment mettre la fin à ta chaîne Twitch, tu fais ça. Mais après, voilà, on va se reposer quand même, quoi. On va se reposer quand même. Je vous avoue que je suis tombé sur un sketch qui date depuis les ancêtres, hein, depuis quelques années, sur Israël et Palestine de Dieudonné. Ce mec s'est manié l'humour, hein. On va pas non plus, faut pas non plus mentir, quoi. Faut pas non plus être hypocrite à ce point-là. À ce point-là, ouais, à ce point-là. Alors attendez, parce que le filtre est activé, paf. Mais en fait, si vous voulez, y a pas besoin d'être raciste pour aimer Dieudonné, hein. Parce que Dieudonné, il a dit des dingueries sur toutes les communautés. Mais quand je dis toutes les communautés, quand tu verrais comment il parle des Renois des fois dans ses sketchs, tu te pètes ton crâne. Et pourtant, les Renois, les personnes de couleur noire ne se sont jamais plaints des sketchs de Dieudonné. Faut quand même relativiser un peu. Mais on va quand même se calmer parce qu'on est en direct là. L'émission a commencé, pardon, l'émission a commencé. Ouais, oui, l'émission a commencé. Donc voilà. Tac. Le P, ton maillot, c'est plus Zidane, c'est Zizidane. Ouais, si t'as une autre. Comment? Si t'as une autre blague, bah va la faire dans le chat de quelqu'un d'autre. Si je te le dis gentiment, je te dis pas. C'est pas méchamment, tu vois, je te le dis vraiment gentiment. Merci CH7 Adri pour le resub. Merci beaucoup. Ah, en fait, Dieudonné, il est parti en couille quand il a commencé à faire une musique chaud ananas. Là, la limite était franchie, tu vois. Là, la limite était vraiment franchie. Avec chaud, ananas, c'était peut-être pas la meilleure idée qu'il ait eue. Chaud. Je mange des ananas. T'as vu, Rihanna va sortir un album en 2024. Et Rihanna, qu'elle commence déjà à accoucher, parce que j'ai vraiment l'impression que ça fait... les gens normaux, c'est 9 mois pour être enceinte. Pour accoucher, elle, j'ai l'impression que ça fait 18 mois qu'elle est... Je vous ai déjà parlé du Super Bowl de... Oh putain, ça fait longtemps que je n'ai pas montré le Super Bowl de Rihanna, j'ai envie de danser. Mais je vais me calmer quand même. Les gars, je me suis réveillé à 17h, je suis en pleine bourre, je suis en pleine forme. Bon bah, franchement, à 7h du matin, je suis encore là. Je suis en fut champion, je fais 20-0. Et sans bug, parce qu'il y a un bug qui est sorti là. Hein. De quoi? La tactique de Maestro, je l'ai enlevé, c'est bon. J'ai pris la tactique de Rocky directement, comme ça, j'ai pas de problème. Mais la tactique de Maestro, je l'ai enlevé. Et le bug du ballon dans le mollet, c'est le bug du ballon dans le mollet. Tu prends le ballon, tu le mets dans ton mollet, paf, personne ne le voit. Tu vas tout droit, tu le mets dans la cage, un peu comme si t'étais au football américain. Bam, touchdown, Jeff, Black Lives Matter. Voilà, t'es en Amérique, t'es à Atlanta, tu promènes des chiens. Non mais parce que faut voir quand même la démarche du mec, hein. Jeff, il quitte sa famille, il quitte ses amis pour aller vivre aux États-Unis, les États-Unis, l'American Dream. Il est parti, les gars, il a donné sa démission, il est parti. Mais tu vas faire quoi là-bas? Dog-sitter. Comment ça, dog-sitter? Dog-sitter, chien, garder des chiens. Ouais, à ce point-là. Mais c'est quoi? C'est quoi là? Corneille et Bernie, voici mon histoire. L'histoire de... Aïe, Jeff, j'ai con. C'est l'histoire de Jeff et... Voilà, Jeff et Bernie, les gars. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ce mec. Il quitte la France pour aller vivre... Pour devenir dog-sitter. Je dis, ouais, j'ai croisé un chien dans la rue, bam. Je commençais à parler avec lui, j'ai vu qu'il parlait comme moi, en fait. Et puis directement, j'ai dit, je peux devenir ton maître. Et voilà, et le chien lui a dit, y a pas de problème, tu veux quoi, la carte verte? Ah bah, généralement, les ricains, on les fait gagner à la loterie, c'est pas... Mais moi, t'inquiète pas, je vais faire les papiers pour que t'aies la carte verte directement. Exactement, t'habites en Amérique, t'as les papiers, t'as tout, t'as le visa, t'as le truc, tu peux habiter là-bas gentiment. Après, attention, s'il y a un contrôle de police, t'es quand même noir, quoi. Je te préviens quand même, t'es quand même noir. Je te le rappelle, t'es quand même noir. Donc, doucement quand même. T'as le droit d'être noir en Amérique, vite fait. Donc, quand il y a un contrôle de police, tu fermes ta gueule. Voilà, c'est tout. Délai entre le son et l'image, c'est moi, c'est pas le délai et le son et l'image qui bug, c'est juste que je vais trop vite pour le son et l'image. C'est tout, en fait. Bref, le bon vieux Jeff qui va aller vivre son American Dream. Les gars, Jeff, c'est un ami que vous connaissez tous, qui est un ami, voilà, qui est vraiment un ami très proche. Et on se connaît depuis la maternelle. Et le problème, c'est que ce mec a toujours été en Amérique. Les États-Unis, les États-Unis. Il a toujours été en Amérique alors qu'il habitait dans le fin fond du 77.
Ce n'était pas cohérent. C'est-à-dire que tous les jours, il était là. Yeah, my brother, what do you doing? You like the big ass. Je dis, je comprends pas, je suis en CE1, je comprends pas ce que tu me dis. Et en fait, ça a toujours été un mec comme ça. Et toujours dans les outfits, toujours dans... Je dis, mais pourquoi t'es habillé comme ça? Il dit, mais ça vient d'Amérique. Ok, mais pourquoi tu vas pas en Amérique directement? Et voilà, ça y est, là il y va pour de bon, hein. Apparemment c'est bouclé, c'est plié. Donc il y a peut-être un road trip qui est prévu pour aller voir Jeff, les gars. Mais après il a raison, moi je fais partie des gens, les gars, il ne faut pas se limiter à une zone géographique. Après il faut quand même que je vous raconte le rêve que j'ai fait. Parce que tu vois quand même la démarche du mec. Le mec il arrive dans son rêve. Le rêve il a même pas commencé, tu rentres dans un avion. Il y a des hôtesses, les hôtesses super sympas, l'avion il décolle, tranquillement, pépousse comme on dit dans le sud, il décolle, l'avion c'est pas il fait quoi? Il s'arrête. Hamas, il peut s'arrêter quand il est en l'air, je le sens pas trop. Les avions en l'air, ils s'arrêtent. Non, là, il s'arrête au décollage, comme Hamas. Et il s'arrête et il redescend. Ah, là, ça sent la merde. Et là, tout le monde dans l'avion. Et le rêve n'a aucun sens, hein, parce que l'avion redescend. Donc là, tout le monde se dit, tout le monde va se cracher. Moi, je commence à envoyer des messages à ma mère. Rapidement, je me rends compte que j'ai pas de réseau puisque je suis dans les airs. Voilà, je suis monté trop haut. Donc là, je vais mourir. Les gars, je vais mourir. Et là, bim, l'avion descend. Il se crache pas. En fait, il se pose. Les gars, je descends de l'avion. On pense qu'on est mort, tu vois. On pense qu'on s'est craché et tout. Non, on ne s'est pas craché. Vous savez où on arrive, les gars? À Walt Disney Studios en Amérique. Et ça n'a aucun sens. Je suis parti de CDG. Ou peut-être d'Orly, mais ça se voyait. Ça se voyait que j'étais en France, quoi. Ça n'a aucun sens. J'ai monté, j'ai redescendu, je vais me cracher. Paf, je redescends. Tout le monde descend. Et en fait, c'était vraiment un rêve qui n'avait aucun sens. On se retrouve dans le parc d'attractions Walt Disney Studios. Donc, il faut quand même... Walt Disney c'est où? Los Angeles, là, j'y ai déjà été. Ça veut dire que c'est de là que ça sort, les gars. Voilà, c'est exactement ça. Attends, c'est celui-là ou pas? C'est pas celui-là, c'est où? Il y a les Simpsons et tout, là. C'est quoi ça? Simpson, Los Angeles, un truc comme ça. C'est où? C'est quoi le nom, les gars? Aidez-moi! Orlando, voilà, exactement. Non, c'est pas Orlando aussi? Orlando, c'est pas Los Angeles. Universal, Hollywood, Universal... Et le rêve était flippant, j'ai vraiment cru que j'allais me cracher en avion. Voilà, c'est ça en fait, je crois. Mais on va le voir. Et vas-y! Universal Studio, voilà, c'est là. Voilà, exactement, on arrive là en fait. On arrive là, les gars, on s'est craché, donc on est que avec des gens qu'on connaît pas. On est 100, on est 200, on est 300 dans l'avion. Je sais pas, c'est un gros Boeing, hein. Je vais pas vous dire exactement le modèle du Boeing, je veux pas porter la poisse au prochain, mais on arrive là. C'est-à-dire qu'on descend de l'avion, on arrive là, les gars. Donc il y a un système Virtual Line Ticket. Mais le rêve n'a aucun sens, parce que on arrive là, mais le parc il était privatisé pour nous, les mecs qui se sont crachés en avion. Donc ça n'a aucun sens en fait. Ça fonctionne qu'à cette attraction, hein. Oui. C'est ça? Ouais. Et en fait, je dis à ma mère par message, maman, on s'est craché en avion parce que quand on est arrivé là-bas, on avait le wifi. Alors qu'on venait de se cracher d'un crash d'avion, ça n'a pas de sens. En fait, il y avait le wifi dans la ville, et du coup, j'envoie un message à ma mère, je lui dis, t'inquiète, parce que ma mère, elle était déjà aux informations, elle croyait qu'on s'était craché, elle pleurait et tout. Et je l'appelle, je dis, t'inquiète maman, je suis pas mort, je suis à Universal Studios, on s'est craché. Donc là, la phrase ne veut absolument rien dire, hein. Je sais pas si elle a vraiment compris de quoi je parlais, mais là, le truc que j'ai vraiment peur, c'est d'aller voir la signification de ce rêve. Le repas était bon dans l'avion. Le repas n'était même pas bon, il n'y a pas eu le temps d'avoir un repas. Il a vraiment volé comme ça, et là, hop, il a redescendu. Et au final, on croit qu'il va se cracher, ça veut dire qu'on était tous là. Et il se crache pas, bim, il atterrit à Universal Studios directement. Rêver de crash d'avion. Les gars, à chaque fois que je regarde la signification d'un rêve, il m'arrive des couilles juste après, donc arrêtez. Rêver de crash d'avion. On va quand même regarder parce que je suis pas le seul, les gars. Après, techniquement, en vrai, techniquement, c'est pas un crash, puisqu'il s'est pas vraiment craché, je suis pas mort. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une pub, après les gars, ça fait 800 ans que je suis streamer, vous êtes toujours pas sub. Soyez normaux, s'il vous plaît, mon plus grand rêve dans la vie, je vous l'ai toujours dit depuis que je suis né, c'est d'avoir 10 000 subs. 10 000 subs, pas 6 000 subs, 10 000. Donc faites un effort, vous aussi, les gars. Faites un effort. Dites-moi quand la pub est passée, s'il vous plaît, on est entre subs et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, ça y est, les gars. Offre-nous des subs. J'allais dire ferme ta gueule, mais c'est une fille qui a dit ça, donc je vais me reposer. Mais fut, j'ai 19 ans, Didier Lambrouille, on s'en branle. Un mec qui a 19 ans, qui a ton pseudo, déjà, son avenir est chaotique. C'est sûr. Ça fait 4 ans que t'es sur mon chat à t'appeler Didier Lambrouille. Ça peut que mal finir pour toi. Après, bon anniversaire, hein, quand même. Mais c'est tout ce qu'on va te souhaiter. Le P, t'es en 50-50. Non, je suis passé en 70-30.
Euh... J'étais tranquille, j'étais peinard. Merci Thibaut pour le prime. Ton maillot est légendaire, c'est vrai qu'il est beau. Il est plus que magnifique. Mais venez, on finit sur le crash d'avion. Donc pour ceux qui ont mangé une pub, chez, et regardez ce que ça signifie apparemment le crash d'avion. Le crash d'avion, vraiment. On parle d'un crash. Vous subissez un chaos qui vient rompre votre équilibre personnel. Alors sachez que ce rêve est très négatif. Mais après, il s'est pas vraiment craché le mien, donc ça passe, non? C'est pas vraiment craché. Quelque chose de très brutal dans une vie qui peut causer beaucoup de dégâts. Mais qui peut également être aussi un signe de nouveau départ. Car la fin de quelque chose dans les rêves indique toujours quelque chose de nouveau à venir. Rêver de crash d'avion est l'un des rêves les plus faits. Vous avez déjà rêvé de ça, les gars? Parce que ça fait peur. Hein. J'ai atterri tranquille, en vrai, c'est vrai. Vous avez déjà rêvé de crash d'avion où ça, bam! Rêvez d'être dedans. Si vous ne survivez pas à cette terrible image de rêve, vous avez été très fatigué par le choc. Moi, je pense que le rêve le plus commun, c'est... Je pense que le rêve le plus commun, c'est de... Vous savez, moi, beaucoup de fois, j'ai fait ce rêve où je suis sur un nuage et je tombe. En fait, je suis dans le nuage, je suis bien, et après, je me rends compte qu'il y a un trou dans le nuage. Et là, directement... Et puis là t'as l'air con. Tomber d'une falaise, tomber d'un nuage, tomber de haut, quoi. C'est une sensation horrible, ça. Parce que même quand tu te réveilles, t'as l'impression que t'es encore en train de tomber. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu vas parler du PSG, évidemment, on va parler du PSG puisque c'est la seule chose que j'ai vue aujourd'hui. Je me suis réveillé à 17h, j'étais comme sur Prime Video, un œil ouvert, j'ai vu Carlos Soler, l'œil se refermait. On va parler un peu du PSG, mais très brièvement, parce que c'était peut-être pas le match de l'année. Mais on va quand même en parler. Du coup, il est aussi possible que vous en sortiez très bien dans le rêve. Auquel cas, vous avez une force et un courage qui vous permet de sortir de n'importe quelle situation. C'est un très bon signe. Maléfique, voilà. Rêver qu'il explose, c'est pas ça. C'est pas ça. Je crois pas qu'il n'y a pas eu de mort. Rêver de piloter un avion. C'est vrai que j'ai un pote à moi qui est pilote d'avion. C'est une dinguerie, ça, les gars. Mais là, ils vont trop loin dans... Rêver de provoquer un avion. Mais je suis qui? Je suis Ben Laden ou quoi, wesh? Rêver de provoquer le crash d'avion. C'est une dinguerie. Le mec qui rêve de ça, les mecs, c'est que faut quand même qu'il consulte. Je pense qu'il se réveille, le mec déjà il a une fichesse. Ça toque à sa porte, monsieur, vous avez une fichesse. Directement. Comment ça, tu rêves de provoquer un crash d'avion? Qui fait ça? Personne. Après, j'avoue, j'ai déjà rêvé secrètement, quand je regardais un avion, de me dire putain, il veut pas tomber là. Mais genre, vas-y, y a pas de pilote, y a personne dedans. Juste pour voir ce que ça fait. Ça veut dire, je pense qu'on a tous déjà eu cette. Non, personne. Ça toque à la porte, je sais pas. Non. Non, mais c'est juste pour voir, tu vois. Et comme des fois je suis au volant du Q2 et je me dis est-ce que je mettrais pas ZKR Freestyle numéro 4 et je fonce dans un mur pour voir ce qui se passe. En vrai de vrai, personne n'a envie de voir. Et certainement pas moi non plus. J'étais tranquille, j'étais peinard. Les gars, le... Kurzawa qui est rentré avec le numéro 97. Kurzawa, les gars, la stat de fou, ça fait 2 ans, 2 années qu'il n'a pas joué avec le Paris Saint-Germain. Ça fait 2 ans qu'il touche des payes du PSG tous les mois. Il n'a pas joué. C'est quand même pas mal. C'est quand même un bel emploi fictif, quoi. La dernière fois, c'était la femme à François Fillon. On n'a jamais vu ça depuis. Mon cousin, quand il faisait les maïs, il y a un avion qui a crash dans les champs. Oui, mais Elsa, tu n'as rien apporté à ma pensée. Moi, je te parle d'un vrai Boeing. Je te parle d'un truc qui fait son boucan. Je te parle du Concorde. Je te parle d'un truc, tu vois. Truc qui marque le coup. Pas un vulgaire... Non, mais c'est vrai que des fois, il y a des accidents de petits. Il y a des accidents... Quand même pas mal, les mecs. Il y a plus. Vraiment. Donc maintenant, je suis streamer. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe en Palestine, Ryan? Écoutez, les gars, je ne vais pas me faire piéger, justement. Je ne vais pas me faire piéger. On m'a donné des règles avant de venir. Ouais, j'ai pas parlé de ça. Il y a des choses. Il y a quoi? Il y a 3 mots. J'ai pas le droit de dire certains mots. On m'a bloqué. Comment tu vas, mon Je suis japonais. Qui m'a ramené, magnifique. Ah, prends une chaise. Tranquille, j'étais. Mais on parlait de crash d'avion. Ouais, j'ai vu, je suis arrivé à ce moment-là. Pas mal l'UFC, les mecs. Faudrait quand même qu'on nous voit deux, quoi. Quand même pas mal.
Hein, et là, ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y a Ravus qui est en train d'arriver. Il est sur la nationale. Un Ravus poutre, là, poutré à couille de loup. Comment qu'il va, mon gros Tiens, j'ai pas regardé l'UFC, mon pote. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux tout dans l'ordre alphabétique. Déjà, t'étais invité. Déjà, dans un premier lieu, les gars, on va remettre les choses dans leur J'ai eu des contexte. problèmes. On va remettre les choses dans leur contexte. J'ai Il était invité à une soirée entre amis. J'ai eu On des- était une bonne vingtaine pour regarder la J'ai eu bagarre. des problèmes. Il y a eu des problèmes. Mais t'étais J'étais- invité, t'es pas venu. J'étais le seul blanc invité. T'as- Tu le sais. Non, la personne qui invitait, elle était blanc. C'était là. Vous auriez été deux. On aurait pu parler ensemble. Vous êtes chez deux. C'est quand même pas mal, les mecs. Après, tout le reste, c'était des islamistes. Faut dire ce qu'il y a. Non, des arabes, juste. C'est comme dirait Gérald Darmanin, c'était des frères musulmans qui ont des liens avec Karim Benzema. Des islamo-grappleurs, comme on dit chez nous. Exactement. Bon, du coup, la bagarre, c'était bien. Moi, on m'a dit, il y a des combats, c'était bien, il y a des combats, c'était éteint. Franchement, les combats importants auxquels on s'attendait, franchement, ils étaient bien. Déjà, le premier combat, je sais pas si les gens ils l'ont vu parce qu'il était à 16h. Le problème, c'est qu'on peut mettre des images. Mais non, mais il s'est trompé de mots, les gars. Il voulait dire des alpinistes. C'est ça que tu voulais dire. C'était des alpinistes, hein. Ah, bah, c'était des alpinistes chez qui t'étais. Après, moi, Ils font mais du- après, moi, je suis un arabe musulman. J'ai le droit de dire ce que je veux. Et puis, en plus de ça, faut être très honnête dans ce pays. Non, mais Si quel- t'insultes les arabes et les musulmans, on peut te filer une médaille. Ah, bah, ça faut passe, dire, ça. faut dire ce qui est là. Tu peux nous insulter à Ça toute passe. patate, tu risques rien. Franchement, Ça- les ça gars. passe, alors. Les gars, vous pouvez insulter Enfin, vous risquez de vous faire casser la gueule dans la rue, hein, ça c'est sûr. C'est sûr à 100%. Mais par contre, vis-à-vis de l'État, vous risquez que dalle. Insulter les Arabes, les musulmans, gagner une petite médaille au passage, une promotion. Il y a peut-être La moyen... Légion d'honneur. Voilà, il y a- Mais ça il y va, a- en ce moment, il y a- c'est pas mal. Il y a moyen de gratter une petite promotion si vous nous insultez. Par contre, Bon, faut les pas gars, dire ça vous dans voyez la rue. pourquoi ce mec ne sera jamais streamer, voilà pourquoi. Tu veux pas nous parler de la taille, la full moon, la fougnasse. Et Kopipi, on en pense quoi? Coco Samui, on en pense quoi? Non, franchement, la bagarre, les gars, s'il y en a qui suivent, Magomedov, celui à qui il manque un œil là, franchement, il a fait un. Non, c'est vrai, il manque un œil. C'est vrai, C'est une dinguerie, ça. Voilà, il est pour de Non, vrai. mais il je est- sais, il je est- vois c'est qui. Il est borgne et franchement, il a fait un combat de fou. Au Attends, il niveau lui manque un striking, œil, ça veut dire qu'il voit que d'un œil. Ouais. Et il arrive à niquer des mecs quand même. Franchement, il est chaud. Des là, mecs qui c'est pas- voient très bien. Mais c'est le premier Dagestanais nul au sol. C'est le premier Dagestanais, les gars, il est nul au sol. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ah oui, les Dagestanais, c'est tous les potes de. Ouais, c'est Khabib, tu vois. Ok, la, c'est- bande à Khabib. Là. Vraiment, là, il y avait la bande à Basile. Il y a la bande à Khabib. Et la bande à Khabib, franchement, normalement, ils sont tous chauds au sol. Ouais, je comprends pas. Là, je vois Il un était nul. roux. Mais tu vois un mec, il a pas de moustache. Il y a un Là, mec, ça commence mal. voilà, un mec, il a pas de moustache, les gars, il peut pas être nul au sol. La tête d'homme, un mec, il a pas de moustache, Et il peut. il branle quoi avec les. Comment il s'appelle? Mais en fait, c'est un mec qui fait que de la bagarre, c'est que Donc du il est striking. que. C'est du C'est un mec- striking. ouais, c'est un mec qui traîne en Thaïlande. Ah, c'est ouais, que le c'est un- striking, c'est un c'est- box taille. C'est ça, c'est un mec qui traîne en Thaïlande, c'est ça. C'est qui le maghrébin qui Non, dit, que mais- déjà, qui dit que je suis maghrébin Arrête déjà. de lire le chat, tu vas glisser. Ouais, et donc le borgne, il a fait quoi? Ça a pas été au sol. Si, en fait, un mec qui est nul au sol, en plus, il a ramené au sol. Donc il a Du réussi coup, à il a dominer gagné. un peu là-dessus, mais en fait, vu que Striking, il a dominé, il a gagné sur décision unanime, et franchement, c'est Ouais, c'est le largement- borgne qui a gagné? Ouais, le borgne. Ok. Franchement, Toi, c'est t'étais pour le mérité. borgne? Ouais, après, moi, je suis pour tous les musulmans qui combattent. Ah, ok. Je suis pas très compliqué à convaincre, hein, faut dire ce qu'il Mais y a. normalement, vous avez pas le droit de vous battre. Ferme ta gueule. Oh, ferme ta gueule. C'est quoi? C'est les coups à la tête qu'on a pas le droit normalement. Ouais, en gros, en gros, les patates tout court. Ah, d'accord. Patates tout court, mais ouais, coup au visage, C'est t'as vrai pas que le tu me droit. frappes pas en vrai. Ça, c'est beau. Ouais, je peux te frapper, mais Mais non, t'as pas le droit en vrai, du coup. différemment, quoi. Faut dire ce qu'il y a. Et donc, attends, mais en fait, Après, on peut ouais. pas vraiment montrer les images parce que, comme tu le sais, je peux me faire ban toutes les 10 secondes. Pour des- Il y a que lui qui connaît la bagarre. Atroce. Il vit bagarre. Tu Puis, parles, c'est tu ça, parles et puis bagarre. les gars, pour être honnête, je n'ai pas besoin de l'argent de mon ami. J'ai un emploi. C'est ça qui est. Un bel beau, emploi. Bel emploi. Mais qui est un petit peu en danger, si je peux me permettre. Cool sur les oreilles. Tu peux nous raconter ta dernière réunion ou on va s'en passer? On va s'en passer de la dernière. En ce moment, t'es un peu cool sur les horaires. Un peu, ouais, ce qui en est ressorti de la dernière réunion, c'est cool sur les horaires. Il va y avoir bientôt notre réunion. Faut vite que je parte à Dubaï parce que Il sinon, va y avoir un contrôle de police. ça c'est bizarre. Si votre patron vous dit cool sur les horaires, Ryan, c'est que méfiez-vous. Mais là, il va changer. Il va se remettre d'aplomb. Ah non, c'est faux. Moi, en ce moment, je stream pas trop, mais cool sur les horaires. Après, quand t'es à Dubaï, tu streams tout le temps. Faut Voilà. dire la vérité. Ah, on n'entend pas. Il faut vraiment qu'on se colle, mais le problème, c'est que voilà quoi. Après, pour l'instant, c'est c'est la vrai. bagarre. Moi, j'ai rien à apporter en bagarre. Non, après, franchement, les autres combats, ils étaient éclatés. Donc, tu vois, après Magomedov, c'était éclaté jusqu'à même. Comment il s'appelle le Marocain là? J'ai oublié son nom. Mais même ce combat-là, il était nul.
Nul de fou, il a perdu sur. Compréhensible. Moi, j'ai entendu dans le combat de Ousmane, il y a eu un round, c'était le pire round de l'histoire de l'UFC. Alors, je sais pas ce qui s'est passé pendant ce round. C'est fou, hein, il y a eu Ah ouais? il y a eu les deux Français là qui s'étaient affrontés, là, Gomis là, et l'autre, un M'a fait rebeu Jimmy. là. Et un rebeu, c'est le combat le plus nul de toute l'histoire de l'UFC. C'est trop nul. C'est trop Le nul. round de Kamaru Ousmane Chimev, franchement, il aurait pu avoir plus gaze. La fin du deuxième, en vrai, ça va, ça. Moi, j'ai entendu que pourquoi c'était pas en synchrone. En synchrone, ça aurait été exceptionnel. Bah, en synchrone, ça aurait pu être exceptionnel, mais. Un combat pour la ceinture, ils l'ont pas placé. Ah, c'est à la ceinture qu'il y en a 5? Généralement, ouais. Les main event et les combats pour la ceinture sont. En main event, ça peut arriver, mais dans très rares cas qu'ils les placent en synchrone, mais vu qu'il n'y avait pas l'enjeu de la ceinture, en plus derrière, c'était un short notice pour Ousmane, c'était un peu plus compliqué. Volkanovski contre Makachev, ils l'ont fait en synchrone, mais parce que c'était un combat aussi pour la ceinture et c'est le main event. Attends Mais- 2 secondes, parce que là, tu débites, mais je crois que ça bug. Vas-y, parle, vous l'entendez ou pas là? Machallah, il parle beaucoup. Il parle beaucoup, mais il a des choses à dire. Main event, 1-2, 1-2, vas-y, parle vite fait. Ouais. Ça m'entend là? Mais je sais pas, Bah, mon frère- micro en ce moment il me fait des phases à cause des mises à jour, des conneries. Après, accessoirement, aujourd'hui, si tu t'étais réveillé, on devait aller sur Paris pour t'acheter Ouais, une caméra ouais, et d'autres exactement. choses, mais Ça, c'est après, t'es c'est pas réveillé. c'est plus tard. Après, là, c'est une boucle infernale. Et t'es rentré dans cette boucle. Bref, on en était Attends, mais sur je la. regarde juste parce que RMC, je crois, tu sais, ils mettent les résumés des combats. Ouais, Et mais juste après, comme ça, tu vois à peu ouais, près. mais quand il y a du sang, je crois que t'as. Ah, mais on peut pas voir, mais au moins, tu sais, tu te rappelles à peu près avec qui. Non, ça, c'était une dinguerie ce qu'il lui a mis l'huile. Ouais, l'enchaînement, ouais, franchement, c'est. Regardez, en vrai, c'est rapide. Ouais, c'est Alisterov. Ouais, Franchement, faut être fou pour faire ce sport, mais les tu gars. sais que ce Je mec-là, te il a- jure, il faut être fou pour faire ce sport, les gars. Aller dans une cage contre des mecs comme As. ce mec-là, il a qu'une seule défaite et c'est contre Shimaev, justement. Et c'est le jab, Ok. c'est le jab. Il s'était pris un KO, une putain d'hypercut